Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve pour le tuto d'une carte chevalet. C'est une carte qu'on m'a demandé, les filles d'un groupe dans lequel je suis m'ont demandé de faire le tuto. Ils m'ont envoyé un réel en fait, et elles auraient voulu que je fasse le tuto pour faire ce même... Enfin, elles auraient voulu que je fasse le même tuto que le réel, parce que le réel il montrait la carte finie, mais pas comment faire. Donc, j'ai dit ok, allez, c'est parti, on y va, on va faire le tuto. Alors, pour faire ce tuto, il vous faudra plusieurs morceaux de paper. Là, pour l'instant, je n'ai fait que du blanc. Donc, vous ne verrez pas la carte finie parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, il vous faudra une base de carte de 10 sur 20 cm avec un pli à 10 cm sur les 20. Voilà. Ici et ici, on va venir mettre de la colle parce qu'en fait, donc la carte chevalet, elle va se faire sur le dessus. Oui, il me semble que c'est ça. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas 10, hein. C'est 14. Ouais, j'allais dire 10, ça me paraît petit. Sorry. Donc, c'est 14. J'ai plus de crayon, plus de mine. 14 par 20 cm. Et sur les 20, on fait un pli à 10. Voilà. Ok? Comme ça, ici, on va venir coller. Et comme ça, dedans, on va pouvoir venir glisser encore un petit mot. Au lieu que ce soit une carte qui s'ouvre comme ça, voilà. Donc là, moi, je vais venir commencer par mettre du double face ici et là. Comme ça, on est tranquille. Je mets du double face parce que j'ai pas envie d'attendre que la colle sèche. Tout simplement. Donc voilà, vous venez mettre du double face jusqu'au bout. Du fort si possible parce que du double face action, votre carte elle va s'ouvrir. Et c'est un peu con. Donc bien des deux côtés. On essaye de faire propre et droit comme d'habitude. Vous me connaissez. Alors voilà. J'ai perdu mon petit truc en bois là. Ah, il est là. Là, j'ai déplacé un tout petit peu. Voilà. Donc, on vient retirer la pellicule. Je sais pas, j'ai envie de faire des accents aujourd'hui. Je sais pas. Hop, hop. On vient enlever ça, si ça veut bien partir un jour. J'ai failli chanter partir un jour, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'il fait déjà un peu de petit rayon de soleil dans le nord, c'est rare. Donc je ne l'ai pas fait. Voilà, donc on vient bien coller ici pour faire une petite pochette. Ok? Là, je vois que c'est pas tout à fait. Il y a un tout petit demi-millimètre qui dépasse. Donc je l'enlève. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça fait la différence. Donc ensuite, il vous faudra 6 morceaux de papier blanc ou d'autres couleurs, de papier uni en fait. Alors, il vous faudra un morceau qui mesure 10 cm par 20,3. Donc 10 par 20,3. Ok, jusque là ça va. Sur les 20,3, vous allez venir faire un pli à 5,1 et à 10,2. Donc je vous fais, voilà. Donc j'avais fait ici, donc c'est cette partie là. Donc un pli à 5,1, un pli à 10,2 sur les 10 cm. Ok. Ensuite, vous allez donc venir faire vos plis pour obtenir ceci. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, il va vous falloir un morceau de papier de 7,6 par 15,2. Sur les 15,2, vous allez venir faire un pli à 3,8 et un pli à 7,6. Je répète, 7,6, 15,2
Et sur les 15,2, un pli à 3,8, un pli à 7,6. Voilà. Je gomme parce que on va le voir, ce sera à l'intérieur. Donc je gomme. Quand vous avez fait vos plis, de la même façon, vous venez faire une espèce de forme de triangle. Comme ça. D'accord? Voilà, en voilà deux. Le troisième, il va vous falloir un morceau de 5,1 par 10,2. Et sur les 10,2, on fait un pli à 2,5 et à 5,1. Donc c'est un 5,1, 10,2, 2,5, 5,1. Voilà, vous avez déjà votre base principale de carte. Ensuite, on va venir coller 3 carrés. J'en ai perdu un. C'était trop beau. Ah non, il est là. Donc, vous allez faire 3 carrés. Un de 5,1 par 5,1. Un de 7,6 par 7,6 et un de 9,9 par 9,9. Ou 10,10 par 10,10, hein, ce sera pareil. C'est pour qu'on vienne coller ici. Voilà. Donc, on va venir faire ça. Donc, vous faites vos carrés. Donc, 9,9 ou 10,10, 7,6 et 5,1. De toute façon, c'est des carrés. Donc, voilà. On va venir les coller sur la partie ici. Donc, votre papier qui se présente comme ça. D'accord? Vous venez coller, vous mettez de la colle qu'ici. Voilà. Mettez de la colle là. Hop. Et on vient coller notre... Donc là, j'ai pris les papiers un peu texturés de chez Action, là. Donc on vient bien se mettre bord à bord. Là, comme ça. De tous les côtés. On vient bien maintenir et on peut aplatir pour que ça tienne bien. Voilà. Vous pouvez arrondir les angles si vous voulez. Là, je ne l'ai pas fait. Hein. Vous pouvez même mettre des... avec la pince, pas la pince, mais la perfo album photo, là. Avec les coins. Parce que cette perfo... elle est où? Elle est où, la perfo? Elle est là. Celle-là. Comme ça, si vous voulez venir glisser des photos, bah, vous pouvez. Ça peut être une idée. Par exemple, vous en mettez deux en bas, il y en a assez. Donc voilà, pour le premier. Donc on obtient ça. En gros. Voilà. On fait la même chose sur les deux autres. Donc sur celui de 7,6, eh ben, on vient mettre de la colle là. Voilà. On vient coller son carré de 7,6. Bien bord à bord, pareil. On essaye que rien ne dépasse. Vous pouvez venir prendre une pince à linge hein, si vous voulez vous aider. Voilà, donc on essaye bien qu'il n'y ait rien qui déborde. Voilà, puis on peut le mettre à plat aussi. J'utilise pas de pince là parce que après ça me fait des traces. Donc j'essaye plutôt de bien coller. Voilà, et on vient faire la même chose ici, donc sur le petit pan de 5,1 par 2,5. Voilà. Et on vient coller son carré de 5,1. On tient bien. Tac. Tac. Voilà. Et après, ce sera juste un système d'assemblage. Donc, je ne sais pas si je vous fais la partie déco ou pas. On va peut-être faire le collage. Donc là, moi, je veux que ma pochette, je veux glisser mon petit papier, ma petite carte, par ici. Donc, je vais mettre ma pochette dans ce sens-là. Ce morceau ici, je vais venir le coller là. D'accord?
Donc là, je vais mettre de la colle. Donc bien bord à bord. Et après la déco, il faut juste découper des carrés de plus en plus petits. Et puis mettre un morceau de mousse au bord ici pour que le dernier, ça fasse pour que le dernier vienne buter comme ça. Mais qu'il y ait quelque chose qui vienne le tenir. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc là, on se met bien bord à bord. Voilà. Pour qu'en fait ici, ça se redresse comme ça. Et c'est la deuxième partie qui va se mettre là, qui va faire la butée pour faire le triple chevalier. Après, cette carte, elle a certainement déjà été faite, j'en sais rien. Moi, j'en avais reçu une de Dan qui m'avait envoyé en forme de cœur. Après, on peut la faire en forme ronde, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Donc là, la deuxième partie, donc on va coller cette partie-ci. Alors là, du coup, j'hésite à faire mon papier. Là, je vais peut-être mettre du papier déco quand même. Parce qu'après, si je colle, je suis fichue. Je vous mets en pause. Voilà, donc me revoilà. Donc, j'ai mis le papier de fond. Donc là, même principe, on va venir coller. Donc, on va venir coller à peu près pour que ça soit droit. Donc, à peu près ici. Comme ça. Et pour que celui-là, il vienne ici vraiment tout au bord. Donc en fait, pour que ça fasse ça et ça. Donc le dernier, là, je vais le mettre vraiment au bord du matage. Merde, vous voyez pas. Je vais le mettre vraiment ici au bord du matage. Comme ça. On voit juste le bleu qui dépasse. Et celui-là, il va venir ici. Bon, forcément, il faut le centrer. Comme ça. Comme ça, on aura notre carte. Je pense que là, vous voyez ce que ça va donner. Ok. Donc ça, je vais pouvoir le coller. Moi, j'aurais pu mettre mon papier déco. Pendant que j'ai fait la première pause. Et bien, je ferai une deuxième pause. C'est pas grave. Donc ça, on va venir. On a dit à peu près ici là quelque part. Ici là quelque part, mais pour que ce soit centré des deux côtés. Là, il doit avoir à peu près 1 cm. Ouais, et là, 1 cm, on est bon. Il me paraît centré. En haut. Alors, est-ce qu'il vous paraît centré? Moi, oui. Peut-être pas là en bas. Comme il y a les rayures, ça perturbe en fait. Ça fait un effet d'optique et on voit pas si c'est bien centré ou pas. Bon, pas grave. Je vais essayer avec ça peut-être. Ouais, c'est bon. Je suis pile poil. Donc c'est parfait. Donc ça, tac, tac. Donc ça va venir tenir le premier. Et ça va venir tenir le deuxième. Alors, comme ça, notre carte, elle sera comme ça. Après, il n'y aura plus qu'à décorer ici, évidemment. Voilà, et celui-là, du coup. Ah oui, je vous remets en pause pour coller le papier ici. Coucou. Donc, voilà, on arrive là.
Donc là, le dernier morceau, c'est celui-là, le petit. On va venir le mettre pareil là. Donc ça va être buté, ça va bloquer celle-ci. Donc là, on met de la colle ici en dessous. Donc là, c'est les papiers de la collection Keeping Cool que je suis en train d'utiliser. Parce que je l'aime beaucoup et que j'ai envie de faire plein de trucs avec. Donc là, je vais venir ici, juste là. Hop, on va voir aussi pour centrer comme il faut. Là, ça m'a l'air bien. Donc, je viens juste laisser le matage bleu ici. Donc, normalement, là, vous n'avez pas trop de problème à faire droit puisque le papier, il était déjà droit, il était bord à bord. Donc, normalement, là, c'est bon. Vous voyez, comme ça. Comme ça vient. Et il faudra juste un petit truc en relief pour venir buter cette partie-ci. Vous voyez, là, pour venir la bloquer. Comme ça, en fait, sur le côté, quand vous regardez la carte, ça donne ça. Voilà, voilà. Donc, il n'y a plus que la partie déco à faire et elle est plate. Du coup, quand vous la refermez, elle se présente comme ceci. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi parce que quand vous allez faire votre déco, à voir pour que ça fasse beau, quoi. Une fois qu'elle sera fermée aussi. Understand? Voilà. Et puis là, vous venez glisser un petit... Parce qu'on peut... Bon, on peut écrire un mot, mais c'est un peu limite à l'intérieur. Vous venez ici sur le côté, glisser ce que vous... Non, c'est bon, je ne me suis pas trompée. J'arrive plus à l'ouvrir. Ah, ça y est. Vous venez glisser votre petit message juste ici. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. Puis bah, moi là, du coup, je vais le finir et puis je vous ferai voir le résultat final. Ah oui, regardez, je voulais juste vous faire voir le petit marque-page que j'ai fait pour une de mes collègues qui adore le bleu et qui m'avait demandé de lui faire un marque-page. Et elle adore les trèfles aussi, du coup j'ai utilisé le trèfle que Mimi m'a offert dans ses petites breloques. Et du coup j'ai fait un petit marque-page comme ça. Moi je le trouve trop choupinou. J'aime beaucoup beaucoup. Voilà. Bon bah je vous laisse. Je vous ferai voir la carte une fois finie. J'ai pas besoin je pense de le faire plus. Et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous.